Enfant, la fenêtre avait une réelle symbolique. Elle semblait être cette liberté, mais pas n'importe laquelle, celle qui ne possède plus de frontières, notamment pour mon imagination. Je pouvais passer des heures sur la pointe des pieds, la tête posée au bord du Velux. Enfant, je rêvais de ces fenêtres comme dans les films américains, grandes, larges, avec une banquette, où le personnage principal pouvait lire son visage contre la vitre. Dans ma chambre d'enfant, c'était un Velux. Pendant longtemps haut, trop haut. Je ne me sentais pas toujours à l'aise, debout sur ma chaise de bureau et plus tard au bord de mon lit. Cependant, je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était un besoin. Il me fallait l'assouvir. L'été, j'observais le jardin, une étendue verte dans une campagne dont beaucoup ne connaissaient même pas l'existence. Les rouleaux de paille créaient un certain relief. Parfois nous nous amusions à courir et à grimper pour nous sentir comme les rois du monde. Je baissais les yeux, il y avait mon petit frère. Un terrain de football créé de toutes pièces. Chaque détail d'un réel match était rejoué. Les cris des supporters, les phrases typiques des commentateurs à chaque passe ou encore le coup de sifflet. Pourtant, il était tout seul. Toi, pas besoin de plus. Son imagination lui suffisait. Un peu plus loin, sur la balançoire, ma petite sœur. Encore plus vite, toujours plus vite. En avant, en arrière, puis en avant et en arrière. Tandis qu'elle se balançait, des chansons pouvaient se deviner depuis ma fenêtre. Parfois elle les criait, à plein poumon, comme elle pouvait parfois juste les fredonner. Le jeu auquel je jouais était de deviner quelle musique elle était en train de chanter. Au fond, je chantais moi aussi, en m'imaginant qu'un professionnel de musique m'entendrait. Avec le recul, dans une campagne de 300 habitants, c'était tout de même peu probable. Ce qui était beau, l'été, c'était de regarder le soleil se coucher, voir le ciel changer de couleur, passer du bleu à l'orange avant de finir sur des nuances de violet. 2 mois d'été pour observer tout cela n'était jamais suffisant. L'hiver, c'était autre chose. La nuit était vite tombée. L'hiver, en conclusion, j'observais la lune et les étoiles. Quand elles étaient d'humeur à se montrer toutefois. Le soir, c'était le moment que je préférais. À la lune, je pouvais tout lui dire. Je ne me contentais pas de l'observer, non, je lui racontais tout. Mes journées, mes secrets, mes joies, mes angoisses, mes questions, mes pensées, au sens large, parfois dénuées de sens. Certaines idées de création, d'histoire, de peinture sont nées de ces discussions, ou devrais-je dire monologues. Je me souviens, je commençais à écouter Lana Del Rey à une certaine époque, et je souhaitais la représenter. Cela dit, je n'avais pas d'idée de comment. Acrylique, huile, aquarelle, fusain, j'étais indécise. J'ai levé les yeux vers le ciel, pour une fois il était clair. Je pouvais presque compter toutes les étoiles, et dans ce noir complet, la lune brillait. Un rond blanc au milieu d'une toile. L'idée a bondi dans mon esprit, c'est cela que je dois faire. Quelques jours après, j'ai peint une toile entièrement en noir. Puis une fois la peinture sèche, à la craie grasse, j'ai commencé à dessiner les traits de visage de Lana. Aujourd'hui encore, j'ai une attache particulière à ce tableau. Même si ce n'est pas le plus beau, le plus précis, j'ai un fil accroché à lui. Outre la fenêtre de ma chambre, il y a aussi la fenêtre de la voiture. Lors de trajets qui paraissaient sans fin, musique sur les oreilles, les yeux sur le paysage, notre cerveau se laisse naturellement aller. Mon imagination reprenait son territoire et inventait mille et une choses, parfois réutilisées, d'autres fois tombées dans l'oubli. La musique jouait un rôle dans ces moments-là, tantôt des vampires ou encore des pirates quand j'étais encore enfant. Aujourd'hui encore, parfois, je dois bien être honnête. Tantôt des petits poèmes, des scénettes pour des histoires que je croyais à l'époque révolutionnaires. L'espoir y joue beaucoup. Pourquoi ai-je repensé à ces nombreuses fenêtres? Pourquoi les ai-je comparées à de vieilles amies? Eh bien, un soir, en rentrant du travail, tard, il était près de minuit, je venais de terminer un roman, et j'avais totalement oublié d'en prendre un autre. Possédant un temps d'écran avec un code qui m'est inconnu, je ne pouvais guère accéder aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, à chacun de mes trajets, je lis. C'est un rendez-vous que j'affectionne. Mais là, aucun livre sous la main. J'ai levé les yeux et commencé à observer dehors. Je n'avais même pas de musique puisque mes écouteurs étaient bien au chaud dans mon appartement. J'étais seule, face à l'extérieur, dans un bus presque vide, lumière tamisée. J'ai alors ressenti ce que je n'avais pas ressenti depuis des mois, voire des années. Ce sentiment que j'avais enfant, à regarder dehors le trajet ou d'été brûlant. Je ne connaissais même plus le goût, l'odeur de cette sensation. Pourtant, je l'ai reconnue à l'instant même
où elle m'est apparue. J'avais mon visage contre la vitre fraîche. La lune était haute, aucun nuage autour d'elle, brillante. Mes pensées se sont laissées aller. J'ai eu peur d'abord dans un monde où nous fonctionnons à coups de dopamine. Puis, la tempête, elle s'est calmée. J'ai pensé à bien des choses, sans me comparer. J'étais devenue reconnaissante avec ce que j'avais, sans images et son parasite, venant interrompre le film qui se déroulait sous mes yeux. Je suis rentrée, apaisée, aucun sens en alerte, sans un bruit. Il me semble avoir peut-être fredonné une musique que j'aimais. J'étais soudainement prête à tout faire, à accomplir, sans une seule once d'angoisse. Tout allait bien. Je ne dirais pas que c'est la thérapie du siècle, mais je vous invite à essayer. Pas de téléphone, pas de musique, même pas de livres. Pourtant, je les aime si fort. Laissez-vous partir sans chercher à comprendre. Les idées nouvelles naîtront, tandis que les angoisses néfastes s'effaceront.